L'autre jour, je reçois un message WhatsApp d'une jeune dame qui m'a été introduite par un ami et qui me dit « Madame Fall, je vous contacte parce que j'aimerais avoir du leadership. » Waouh! J'étais un peu perplexe. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, on ne sait pas clairement, beaucoup de personnes ne savent pas clairement qu'est-ce qu'on met dans le leadership et qu'est-ce que le leadership. Le leadership, il faut qu'on le clarifie, qu'on le démystifie aujourd'hui. Et ce sera le sujet de notre session du jour. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Nabou Fall officielle, la chaîne de l'investissement sur soi, la chaîne du développement personnel et professionnel qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et surtout charismatiques. Bienvenue, je suis Nabou Fall et je vais passer ce petit moment avec vous où on va clarifier ce concept de leadership. Alors, je vois de plus en plus de personnes qui s'écrivent « Bonjour mon leader, bonjour leader, salut leader ». C'est la tendance. Parce qu'on se dit quand on a un leader, on est un grand quelqu'un, une personne importante. Chers amis, je pense qu'il faut qu'on clarifie ce concept très rapidement. Alors moi j'ai une définition. D'abord, qu'est-ce que c'est que le leadership? Le leadership, c'est la capacité d'inspirer et de guider des personnes vers l'accomplissement d'une vision ou d'un objectif. Donc le leader, c'est le guide, il inspire. Le leadership, c'est quoi? Le leadership, c'est un ensemble de compétences qu'une personne a ou développe afin d'amener des gens vers l'accomplissement d'un objectif ou l'accomplissement d'une vision. Voilà. Donc, le leader, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est dans une position. Bien sûr, il y a des positions de leadership, mais le leadership est d'abord une posture que l'on a. Une posture, c'est la façon dont on se comporte. Et il y a différents types, selon Daniel Goleman. Daniel Goleman est la personne qui a démocratisé l'intelligence émotionnelle. Selon lui, il y a 6 types de leadership. Il y a le leadership directif ou autoritaire, quand on donne des ordres. Il y a le leadership visionnaire, on réunit des gens autour de notre vision. Il y a le leadership collaboratif, quand on collabore avec des personnes autour d'un projet pour pouvoir faire avancer notre vision. Il y a le leadership participatif, quand on crée un consensus autour d'un concept ou d'une vision pour aller de l'avant. Il y a différents types de leadership. Je ne vais pas me souvenir de tout de suite, tout le temps. Mais l'essentiel, c'est de comprendre qu'il y a différentes façons d'exercer son leadership. Que l'on soit en position de leadership, qu'on ait une position d'autorité ou que l'on soit tout simplement quelqu'un qui est dans une entreprise ou qui est dans une société, entre guillemets, dans une société, dans un écosystème, que ce soit chez soi ou avec des amis. Alors les gens me disent, oui, mais le leadership, les gens pensent que c'est l'autorité. C'est pas l'autorité forcément. Il y a des gens qui n'ont pas d'autorité, mais qui, à travers leurs idées, qui à travers leur générosité, qui à travers leur charisme, qui à travers leurs paroles, inspirent et motivent. Et pourtant, ils n'ont aucune position. Ils n'ont même pas d'argent. Vous connaissez des gens comme Mère Teresa? 0 francs. Est-ce qu'on a déjà dit de Thomas Sankara qu'il était milliardaire? Jamais. Et pourtant, ce sont des leaders inspirants. Patrice Lumumba est un grand leader africain parce qu'il a su tenir tête au moment où l'Afrique était au lendemain des indépendances. Son histoire, jusqu'à aujourd'hui, se partage. Son histoire continue à inspirer des millions de personnes dans le monde. Donc, le leader, il inspire par ses actes, il inspire par ses idées, il inspire par sa façon de communiquer, il inspire par sa brillance et son charisme. Les compétences de leadership essentielles, du coup, quand je vous dis ça, elles sont quoi? La communication, la vision. Est-ce que vous avez une vision? L'empathie, la capacité à se mettre à la place des autres. C'est vraiment très important pour un leader d'avoir une façon de communiquer qui permet de faire adhérer les personnes à un projet particulier. Vous n'avez pas besoin d'être à une certaine fonction pour... Il y a des personnes qui, en entreprise, ont une position de leadership totalement informelle. Ils n'ont pas de position, ils n'ont pas de poste, ils n'ont pas d'argent. Mais tout le monde va vers ces personnes parce qu'elles ont le bon conseil, parce qu'elles ont l'écoute, parce qu'elles ont la connaissance, parce qu'elles ont une position humaine qui n'est absolument pas hiérarchique, qui fait qu'elles deviennent des leaders de fait et des leaders informels. Et ces personnes n'aspirent pas toujours à des positions de leadership. Donc, le leadership, c'est d'abord
donc une posture, une façon de se comporter, d'être, une façon de communiquer. C'est très important que vous compreniez ces points. Alors, quand on parle de Sankara, je vais parler de Sankara, j'adore Sankara. Quand on parle de Sankara, on se rappelle de tous ces discours extraordinaires qu'il a partagés. Comment est-ce que vous avez identifié le leader qui vous inspire le plus? Je vous laisse réfléchir, parce que vous avez soit lu, soit entendu, soit vu son comportement, soit lu ce qu'il a écrit, soit entendu ce qu'il dit, soit vu comment il se comporte. Donc vous voyez bien que le leadership, ce n'est pas parce qu'il avait une position que vous l'avez adoubé en tant que leader, mais c'est plutôt parce qu'il avait une certaine posture, un certain comportement. Il y a tellement de types de leadership. Je vous ai parlé des styles de leadership de Daniel Goleman, mais il y a ce qu'on appelle le leadership transformationnel. Il y a le leadership, le servant leadership, le leadership de service. Et il y a un livre qui s'appelle Les leaders se servent en dernier. Les leaders, c'est celui qui permet aux personnes de grandir. Moi, la plus grande expérience que j'ai eue de leadership, c'est lorsque je suis allé faire une formation. Il y a une dizaine d'années, je suis allé à Harvard Business School faire une formation exécutive qui s'appelle le Women Leadership Forum. On était, je sais pas, une quarantaine, cinquantaine, je sais plus combien de femmes. C'était des femmes de tout le monde entier. Ça m'a inspiré. Pourquoi? Parce que les femmes qui étaient là étaient des femmes à certaines positions de leadership et elles aspiraient à préparer leur succession. Le leader, c'est celui qui prépare les personnes qui vont le remplacer. Et si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je voudrais aussi que vous soyez des personnes brillantes, inspirantes, impactantes et charismatiques. Le leader, c'est celui qui veut voir plusieurs personnes comme lui. Le leader, ce n'est pas le chef. Et le chef n'est pas forcément un leader. C'est important, parce que dès que quelqu'un est chef, leader. Mais est-ce qu'il a un comportement de leadership? Quelles sont les erreurs à ne pas faire quand on est un leader? Il faut éviter le micromanagement. Laisser les gens, les erreurs de leadership, s'exprimer. Laissez les gens se tromper. Ayez le temps et la latitude, la patience de les corriger. Un leader donne du feedback constructif aux gens. Il leur permet de grandir à travers un feedback constructif. Un leader, il écoute les personnes qui sont autour de lui. Un leader, il accompagne sur le chemin. Le leader, il donne la main. Il ne fait pas votre travail à votre main. Il vous dit voilà où on doit aller. Il vous donne la main. On y va ensemble. Mais vous devez faire le travail. Il faut faire pour faire. Donc, c'est très important que cette notion de leadership soit comprise. Le leader aussi, c'est quelqu'un qui délègue. Parce que si vous ne déléguez pas, comment est-ce que les personnes vont pouvoir apprendre à faire ce qu'ils ont à faire et pouvoir vous alléger et vous faciliter les tâches? On a souvent du mal à déléguer, c'est vrai, je fais partie de ces personnes-là, mais j'ai appris à déléguer. J'ai appris à écouter les autres. Et je pense que le leadership, c'est vraiment pas forcément une position, mais n'oubliez pas, c'est une posture. Alors, aujourd'hui, quand on parle encore de Sankara, on parle encore de Lumumba, on parle de toutes ces figures qui ont marqué l'Afrique, le continent, à travers des actes de bravoure. Pas parce qu'ils étaient à des grands postes, mais parce qu'ils nous ont marqués par leurs mots, ils nous ont marqués par leur attitude, ils nous ont marqués par leur intégrité, par leur vision. Ils avaient la vision d'une Afrique différente de la vision qu'on nous avait partagée jusque-là. Et cette vision continue à nourrir notre espoir de voir une Afrique unie. Kwame Nkrumah est un visionnaire, un leader inspirant. C'est vrai qu'on parle de personnes qui sont à des positions de leadership parce que ce sont ces personnes qu'on suit le plus. Aujourd'hui, grâce à différents outils tels que les réseaux sociaux, etc., on a la chance de pouvoir rencontrer beaucoup de gens digitalement qui ont des postures de leadership, parce qu'elles nous apportent de la valeur ajoutée. Il y en a énormément. Je peux parler de mon ami Philippe Simon, Investir en Afrique, etc., de plusieurs personnes. Il y a aussi des personnes en société, en Côte d'Ivoire en tout cas, il y a des femmes inspirantes qui sont des femmes qui sont disruptives, comme je peux parler de Madame Euphrasie Yao, avec la chaire UNESCO genre qui a créé quelque chose. Un leader, c'est quelqu'un qui crée quelque chose d'innovant aussi, qui apporte une valeur ajoutée à la société. La chaîne Genre UNESCO, c'est une formation en genre. Merci, mentor Euphrasie, grande sœur. Merci pour ça. Ça permet de démultiplier la connaissance. Donc il y a aussi dans nos grands-parents des leaders. Les conseils que nos parents nous ont donnés, nos parents sont nos leaders naturels. Ce sont les gens qui ont façonné les personnes que nous sommes aujourd'hui. Il y a nos grands-pères qui ne parlaient ni français, peut-être pas forcément français. Ils sont des personnes qui avaient une grande sagesse, qui nous ont inculqué des principes de leadership aujourd'hui qu'on voit modélisés dans des livres, etc. Mais nous, on les connaissait parce que nos grands-parents nous les ont partagés. Donc le leader, il se manifeste et il se distingue par sa grandeur de comportement, sa générosité, son partage,
son empathie, sa vision, son intégrité et sa volonté de voir les autres grandir et se développer. Le leader n'a pas peur de voir quelqu'un d'autre réussir. Au contraire. Donc posez-vous la question aujourd'hui. Est-ce que vous êtes un vrai leader? Quand je vous ai dit tout ça, est-ce que vous avez compris ce que c'était que le leadership? Est-ce que vous avez clarifié ce concept qu'on utilise à tort et à travers aujourd'hui, juste pour se donner une bonne contenance? Oui, je suis un leader. C'est pas vous qui dites que vous êtes un leader. Ce sont les autres qui, à travers vos actes, vos comportements, disent voilà, vous êtes un leader. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui sur la chaîne Naboufal officielle. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche afin de continuer à recevoir des contenus qui vont vous aider à devenir inspirant, impactant, brillant et charismatique. Car la chaîne Naboufal officielle, c'est la chaîne du développement personnel et professionnel. La chaîne qui va faire de vous des personnes intellectuellement et émotionnellement grandes afin de développer en effet votre leadership. À bientôt!